quelques échanges de bons vœux. Donc, on va démarrer. Donc, messieurs les conseillers régionaux, mesdames et messieurs les conseillers départementaux, chers collègues maires ici présents, monsieur le maire honoraire de Colville-Montgomery, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les membres du CCAS, mesdames et messieurs les représentants des collectivités de la gendarmerie et des pompiers, mesdames et messieurs les représentants d'associations venus nombreux aujourd'hui, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, artisans, commerçants, professionnels de santé et du tourisme, chers Colvillaises, chers amis. L'équipe municipale et le centre communal d'action sociale et moi-même vous souhaite la bienvenue pour cette traditionnelle cérémonie des vœux du maire, mais qui est pour nous tous un temps important de la vie de notre village, un temps de rassemblement, mais aussi un moment d'échange et de convivialité pour notre communauté. Néanmoins, c'est dans un contexte particulier que nous nous retrouvons aujourd'hui, puisque notre pays se trouve placé en état d'urgence depuis plusieurs mois. Plus que d'autres pays, la France est depuis 2 ans touchée dans sa chair, mais ce n'est pas la première fois de notre histoire. La campagne présidentielle à venir en est d'ores et déjà marquée. Cette situation appelle de notre part de porter davantage encore les valeurs de la République. Quelle que soit notre couleur, notre religion, notre nationalité et nos différences, nous devons continuer à vivre ensemble dans le respect de l'autre en refusant tout ce qui oppose. Ce n'est pas seulement d'un renforcement sécuritaire dont nous avons besoin, il y a urgence à renforcer, à refonder une République qui renforce le faire ensemble et le vivre ensemble. Notre futur président et la nouvelle Assemblée législative devront en tenir compte. Pour cela, il faut se parler, bien sûr, écouter, mais surtout construire des projets qui permettent d'apprendre à mieux se connaître. C'est aussi cela le rôle d'un maire au quotidien. Comme le dit Martin Luther King, nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères. Sinon, nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Je voudrais également que l'on ait une pensée pour les personnes qui nous ont quittés au cours de cette année, ainsi qu'à tous ceux qui mènent un combat difficile contre la maladie. J'évoquerai ici la mémoire de Pierre Dudouis, compagnon de route de Guy Legrand pendant près de 30 ans, comme conseiller municipal puis adjoint au maire, ancien président de l'Amicale des anciens combattants et du devoir de mémoire. Pierre nous a quittés peu de temps avant Noël. Tous les acteurs de la commune, élus, associations, bénévoles, personnel communal, continuent à œuvrer et continueront à œuvrer sur notre commune pour améliorer notre cadre de vie. Ce rendez-vous annuel permet aussi d'échanger sur la vie de notre commune, son bilan et ses perspectives. Cette année 2016 a été riche en événements et en émotions, particulièrement lors des magnifiques cérémonies du 72e anniversaire du débarquement sur notre territoire, marquée lors d'une cérémonie anglaise par la présence de Henry Montgomery, petit-fils du maréchal Montgomery. La cérémonie de tradition de l'école des fusiliers marins et commandos de Lorient a rendu hommage à ceux qui ont combattu lors des opérations extérieures et aux nouveaux bérets verts, dignes héritiers de ceux-là, même qui débarquèrent en 1944 sur la plage de Colville-sur-Orne. Je remercie une fois encore tous les acteurs qui ont participé à la réussite de ces commémorations, à savoir les élus, l'ensemble du personnel communal, les bénévoles et l'Amicale nationale et l'école des fusiliers marins et commandos de Lorient, l'association D-Day Piper, les Amis du Suffolk Régiment, la Normandie Veteran Association et la SNSM, et ainsi que les forces de sécurité. Une fois encore, les vétérans nous ont fait chavirer d'émotion et de bonheur. Comme je le soulignais dans le dernier bulletin, le passage en communauté urbaine au 1er janvier 2017 impactera la gestion du personnel transféré et une nouvelle organisation territoriale avec des compétences également transférées et en ce qui nous concerne, la promotion touristique, la voirie, les espaces verts et le pluvial. Je rappelle que les employés qui ont été transférés à la communauté urbaine continueront à œuvrer sur notre commune comme ils le faisaient jusqu'à présent, et ce au moins pendant une durée de 4 ans. Tous ces nouveaux changements sont porteurs pour l'avenir de notre territoire, même si la
représentativité à un seul conseiller des communes dites petites, donc Colville en fait partie, fait débat, ainsi que la parité qui ne sera plus respectée. Grâce aux efforts de tous, contrôle et réduction des dépenses de fonctionnement à tous les niveaux, report des investissements non prioritaires, le bilan pour l'exercice 2016 sera excédentaire, grâce également aux recettes de la vente d'un terrain et à la taxe d'aménagement du nouveau lotissement du Becquet, qui est en train de prendre forme à la sortie du bourg de Colville-Montgomery en allant vers la mer. Nous ne souhaitons pas faire payer le contribuable, déjà trop sollicité par ailleurs, ce qui signifie que nous ne porterons pas la fiscalité en 2017, comme nous l'avons fait déjà en 2015 et 2016. Le désendettement est l'un des vecteurs de retour à l'équilibre budgétaire et aussi pour notre capacité à investir. Une fois de plus, l'objectif 2017 est de poursuivre la maîtrise de nos dépenses malgré la baisse des dotations liées à l'effort de solidarité nationale des collectivités pour la contribution au redressement des finances publiques, et ce qui soit 104 000 € pour 2017 pour notre collectivité. Nos finances ne sont plus dans le rouge, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, et je remercie Dominique, ma première adjointe, aux finances pour son action durant cette première partie de mandat. Et Dieu sait si elle s'est battue, vraiment qu'on fasse tous des efforts, aussi bien les services, les élus, et qu'on pourrait y voir plus clair, et pour évidemment qu'on ait une capacité maintenant de repartir sur la deuxième partie de mandat. Donc on a néanmoins doté la police municipale d'un nouveau véhicule pour permettre à Yannick évidemment de rattraper les mobylettes, parce que les anciens véhicules c'est un peu compliqué. Oui, c'est comme ça. Il y a le matériel vieilli. Les temps d'activité périscolaire sont restés gratuits pour les familles dans un souci d'égalité pour les enfants. La dotation de l'État ne représente que 20% des dépenses engagées. L'essentiel est que les enfants soient heureux. Le traditionnel repas des anciens a réuni plus de 120 personnes, le tout dans une ambiance conviviale et fraternelle. Au quotidien, les membres du CCAS visitent les personnes nécessiteuses. Merci à Jean-Pierre Tessier, maire adjoint et vice-président du CCAS, et aux membres bénévoles qui composent ce CCAS. La vie quotidienne sur notre commune passe aussi par l'aide aux familles en difficulté. L'association Colville Entraide, grâce à l'aide de la Fondation Simpli et à la municipalité, a inauguré un bureau d'accueil. Une opération sympathique, Colville en soupe, a été reconduite en association tous les restaurateurs de la commune et ceux de communes voisines. Merci à l'action de la direction collégiale de l'association et aux bénévoles. Plusieurs manifestations solidaires se sont déroulées sur notre commune. Ensemble, vaincre les maladies rares avec la Fondation Groupama, Octobre Rose avec la Ligue contre le cancer, les Virades de l'Espoir pour vaincre la mucoviscidose. L'équipe d'animation culturelle, à travers les conférences et expositions, continue de promouvoir la culture sous toutes ses formes. La culture russe a été mise à l'honneur cette année avec le festival Peshinska, qui continue d'ailleurs jusqu'au 18 janvier, organisé conjointement par les 3 médiathèques de Hermanville-sur-Mer, Ouistreham, Rivabella et Colville-Montgomery, avec le soutien de l'association Davaille et de sa présidente Nadia Stetler. L'écrivain historien Vladimir Fedorovski, invité d'honneur de ce festival, nous a parlé lors d'une conférence passionnante de la Russie d'hier à travers Saint-Pétersbourg et d'aujourd'hui. La deuxième édition de l'Académie musicale internationale de la Côte de Nacre sur notre territoire, avec le concours des élèves du Conservatoire de Caen et des professionnels venus de Paris, a proposé des concerts d'une grande qualité, notamment celui qui s'est déroulé à l'église Saint-Vigor de Colville-Montgomery. Merci à Alain Lepareur, Jean-Claude Montac et les adjoints à la culture des communes partenaires. Ce programme culturel, toujours accessible gratuitement, a obtenu un succès manifeste auprès du public, comme en témoigne la fréquentation. Les enfants ne sont pas oubliés avec l'heure du conte et les différents ateliers proposés. Le Forum des associations 2016 a connu lui aussi un franc succès avec des animations proposées tout au long de l'après-midi. Les animations culturelles et sportives furent nombreuses et de qualité, fêtes de la musique, animation à la plage organisée par l'Office de tourisme, salles animées organisées par la commission littorale et tourisme de Camp-la-Mer en partenariat avec les municipalités du littoral, concerts, Saint-Patrick, spectacle de Noël.
Le comité de jumelage et des élus se sont rendus à Cléric-d'Erfel pour fêter le 20e anniversaire de la signature de la charte entre nos deux villages. J'ai eu une émotion particulière lors des attentats de Berlin. En effet, sur ce lieu même de la réunification des deux Allemagnes, symbole de la paix et de liberté, le terrorisme a encore frappé aveuglément. La joie des fêtes de Noël a fait place à une infinie tristesse pour nous tous et ces familles touchées dans leur chair, éprouvées par une peine immense et qui devront se reconstruire pas à pas. Notre soif de vivre doit continuer car notre liberté est à ce prix. À toi, Eva, et à tes administrés au peuple allemand, trouvant ces quelques mots le soutien de notre commune et de notre peuple. À l'invitation des amis du Suffolk Régiment, je me suis rendu à Bury-Saint-Edmond pour célébrer le Midden Day, qui est effectivement une défaite française contre nos amis anglais, et qui libérèrent Colville-Montgomery, donc ils se sont quelques années plus tard avec la prise du site Hillman. Je salue les représentants du site ici présents aujourd'hui. Cette union entre nos deux peuples va continuer malgré le Brexit. Un grand merci à Sébastien, maire adjoint aux animations, Isabelle, maire adjointe à la culture, et aux cérémonies et aux bénévoles qui ont soutenu ces manifestations tout au long de l'année. L'OT a largement contribué aux animations festives, culturelles et sportives également tout au long de l'année. L'OT ouvert tous les week-ends à partir de fin mai et tous les jours à partir du 1er juillet jusqu'au 31 août a accueilli de nombreux visiteurs. Donc les programmes, balades gourmandes, ateliers, floral, zumba, gym, fit dance, concert, tout ça s'est déroulé sur la plage. Voilà. Donc vous pouvez suivre l'actualité en direct, en synchronisation avec le discours sur le diaporama. Le marché de Noël a accueilli une vingtaine d'exposants locaux, que je remercie, 4 associations et l'atelier de maquillage pour les petits. Merci à tous les membres de l'équipe, aux bénévoles, aux hôtesses d'accueil, au personnel de la mairie, aux services techniques, aux policiers municipaux, à la municipalité et à tous les participants et au bureau de l'OT présidé par Marie-Vonne Beauté. En ce qui concerne les travaux, de nombreuses réparations et entretiens divers ont été réalisés pour la sécurité de tous. La piétonisation du boulevard maritime au niveau de la place du débarquement a été appréciée des estivants. Les travaux d'aménagement du lotissement du Béquet sont terminés depuis l'été. Oui, madame, faut que je la... J'ai bien compris. En ce qui concerne le plus, l'enquête publique vient de s'achever et nous attendons les conclusions du commissaire enquêteur. Toutes les PPR ont émis un avis favorable, personne publique associée. La commune et les professionnels de santé sont finalement tombés d'accord pour la réalisation du pôle santé qui permettra de redynamiser le cœur de bourg comme nous y étions engagés. La commune est partenaire avec le conseil départemental et la communauté urbaine du projet boucle cyclopédestre. Michel Fricou vous en dira un petit peu tout à l'heure. Sur le littoral, projet, comme je l'ai dit, conjointement porté par la commune, le département par la mer. Merci à Cyril Buot, maire adjoint et l'urbaniste, pour le travaux, et à la commission ad hoc pour leur action sur ces dossiers très complexes. Une borne électrique a été installée, Madame Vaujas, je suis en face de chez vous, effectivement. Place du débarquement, une convention avec le Conservatoire des espaces naturels de Basse-Normandie a été passée avec la commune pour réaliser un diagnostic sur les 16 hectares du marais lui appartenant. Car il faut faire vivre ce marais, c'est très important pour l'environnement de notre territoire. Christiane Ganneroy a mené en partenariat avec le CIVEDAC des actions pour la sensibilisation au tri, notamment avec les opérations des 3E et des visites des sites qui ont été organisés. Un sujet un peu plus qui fâche un petit peu, c'est la fibre optique. Nous attendons toujours que les opérateurs nationaux viennent sur le réseau du département. C'est pas faute de solliciter mon entreprise Orange. La balle, et je renvoie quand même la balle dans le camp du conseil départemental. Michel vous en expliquera tout à l'heure également. L'antenne Orange sera opérationnelle en mars 2017, donc elle est installée là, au début de l'année, et devra assurer une couverture réseau optimale sur le bourg, parce qu'on a quand même des difficultés, et permettre également de monter en débit Internet pour ceux qui le souhaitent par le biais du réseau 4G, c'est possible. Alors, donc maintenant, en 2017, on va continuer effectivement à avancer, hein, comme on s'est engagé au début du mandat et à travers notre profession de foi. Les investissements porteront sur les équipements dans les écoles. Il y a un projet de terrain multisport, l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite pour les bâtiments communaux, donc à travers un plan pluriannuel. Les efforts continueront à être portés sur l'environnement et les économies d'énergie substantielles sont encore possibles sur les bâtiments publics.
Chacun doit être éco-responsable, comme je le disais. Notre nouveau directeur des services techniques portera ce projet. Je ne sais pas s'il est arrivé, Dimitri. La deuxième tranche des travaux de curage sera réalisée au printemps sur le marais de Colville-Montgomery, ainsi que le diagnostic, comme je le disais tout à l'heure, par le Conservatoire des espaces naturels de Basse-Normandie, avec qui nous avons passé une convention. On essaiera également d'envisager... Oui, ça va. On essaiera également d'envisager la réhabilitation des locaux de l'Office du tourisme pour avoir une offre estivale au niveau du petit commerce. Voilà. Oui, ça. Non. Nous continuons l'objectif de relever le défi numérique à l'école en équipant progressivement une classe de rétroprojecteurs et de tableaux numériques. Je suis désolé. Ouais, mais la pile a été changée la dernière minute. Bon, je vais continuer sans micro. Je vais essayer d'élever le ton. Alors, en ce qui concerne l'urbanisme, le PLU devrait être validé cette année par la communauté urbaine. Nous allons également concrétiser les projets d'aménagement qui avaient été engagés depuis le début du mandat. Donc, les QPP, donc quai de Plain-Pied, avec un nouvel arrêt au niveau du stade. Le rond-point du Becquet, des logements sociaux vont être également construits, donc il y aura 10 logements au JPI, à la Crête du Roi et 46 logements par Télios sur le lotissement du Becquet, ce qui permettra d'accueillir des familles qui ont besoin d'améliorer leur univers au niveau du logement. Les démarrages des travaux du pôle santé après démolition